c'est un business pour moi qui va se développer avec l'ouverture de tous l'ouverture des aéroports, du fait de la fin du Covid, pas la fin du Covid, mais bon voilà, disons qu'on vit avec et donc maintenant il y a beaucoup plus de mobilité. Donc c'est un business qui va prendre vraiment de l'essor dans les années à venir. Donc c'est un business où vraiment j'incite tous ceux qui n'ont pas entendu parler de ce type de business là à rentrer dans ce type de business là, Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne où nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo qui sort. Partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Les amis, venez. Les amis, tous ceux qui sont vénales là, tous ceux qui aiment l'argent comme moi là, venez. J'ai un business innovant actuellement là qui peut te rapporter plus de 10 000 euros, par mois. Donc, tous ceux qui sont intéressés par gagner des glinglons là, et c'est un business vraiment pépère, peinard, tous ceux que ça intéresse, asseyez-vous sur cette vidéo là, appelez vos gens, appelez vos amis, venez regarder la vidéo parce que c'est une vidéo avec laquelle, quand tu vas sortir, vraiment, tu seras édifié. Bien. Comment tu aimes le pigeon? Tu l'aimes braisé? tu l'aimes bouilli? Tu l'aimes en sauce? Comment tu aimes le pigeon? Non, les défenseurs des animaux, là, je plaisante, c'est une blague. En fait, le pigeon en rapport avec le business que je vais vous proposer dans cette vidéo, effectivement, c'est le business du pigeon voyageur. Ouais, pigeons sont voyageurs. Vous allez devenir pigeon voyageur. Pigeon voyageur, c'est un business que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que j'ai une de mes amies là, je la vois toujours, elle vient, toujours elle est en Côte d'Ivoire. Elle peut venir en Côte d'Ivoire 2 fois par semaine. Voilà, 2 fois par semaine. Je dis, aïe, mais celle-là, son truc c'est bizarre. Moi-même, je fais le pont aller-retour, mais pour elle là, c'est un autre level. Elle m'a dit non, elle ne le fait pas. Parce que spécialement, elle veut venir voir des gens ici. Non, c'est son travail. En fait, son travail, c'est ça. Son travail, c'est de faire des voyages aller-retour entre l'Europe et l'Afrique et l'Europe. Plus précisément, entre l'Europe et la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire et l'Europe. Je dis, d'accord, c'est ton business comment? Elle dit, en fait, son business, elle est pigeon voyageur. Et puis c'est pour ça, littéralement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, je suis pigeon voyageur. Je fais des voyages, mais bon, pigeon voyageur, d'accord, mais comment ça te rapporte des sous? Comment ça te rapporte? Surtout qu'elle m'a dit que ça pouvait lui rapporter par semaine entre 2 000 et 4 000 euros. Entre 2 000 et 4 000 euros par semaine. 2 000 et 4 000 euros par semaine. Waouh, je me demandais, quel genre de boulot tu fais? J'espère que tu n'es pas en train d'être bizarre. Elle me dit non, c'est pas les trucs bizarres du tout. C'est pas les trucs bizarres. Dans le mois, elle se fait entre 10 000 et 15 000 euros facilement dans le mois. Voilà. Mais le job qu'elle fait, c'est un job qui n'est pas beaucoup de tracas, mais c'est un job qui est quand même où tu peux pas être tout le temps au même endroit, quoi. Tu es toujours en 2 avions. Et donc, c'est ça la difficulté du job qu'elle fait. Mais bon, elle a aucun problème avec l'avion, elle adore l'avion, donc ça ne pose pas de problème, quoi. Voilà. Donc, le job qu'elle fait, je vous le donne en 1000. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont deviné. Est-ce que vous avez deviné? Mettez-moi en commentaire ceux qui ont deviné. N'attendez pas la fin de la vidéo pour savoir c'est quoi son pigeon voyageur là, c'est quoi comme business. Eh bien, elle, ce qu'elle fait, elle transporte les bagages de personnes qui veulent apporter quelque chose. Par exemple, si vous êtes en France, vous voulez apporter, je sais pas moi, vous voulez apporter pour votre soeur, pour votre truc, une enveloppe, c'est elle que vous contactez et pour qu'elle puisse apporter cette enveloppe-là à votre soeur. Donc, elle, dans ses bagages, c'est rempli de plein de courriers, c'est rempli de plein de commissions, voilà, qu'elle transporte d'un continent à un autre. Voilà. Et quand elle revient en Côte d'Ivoire aussi, c'est la même chose qu'elle fait. Elle transporte des bagages des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent les apporter en France, parce que c'est là-bas qu'elle est.
Elle transporte ces bagages-là, ces colis-là, ces courriers-là vers les personnes qui sont en France. Voilà. Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être de la bouffe, dans tout. Tant que c'est pas de la bouffe qu'on peut saisir entre deux aéroports, par exemple à l'entrée en France là-bas, voilà. C'est souvent les produits de la viande, des trucs comme ça, ou du poisson, ce genre de trucs. Non, non, non. Des fruits, des légumes, des trucs. Tout ça, elle transporte ça pour apporter ça, pour apporter ça, pour apporter ça en France, voilà. Donc elle, c'est son business, voilà. C'est son business et c'est un business qui est vraiment. Je regardais ça, je dis, mais les Africains sont inventifs, quoi. Les Africains sont inventifs. Voilà. C'est un business dans lequel elle dépense, elle me dit, par semaine, par exemple, si elle a 2 voyages, elle va dépenser autour de 1000 euros. Voilà, 1000 euros, c'est essentiellement pour l'avion. Voilà, c'est essentiellement pour l'avion. Elle a 2 valises. Ces 2 valises-là sont remplies de commissions, sont remplies de commissions. Et par commission, ça va dépendre du volume de la commission et ça va dépendre de la valeur de la commission pour pouvoir adjuger le prix de la marchandise qu'elle transporte. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais bon, ça c'est waouh, c'est bien, mais quand même, moi j'ai une petite inquiétude. Je lui ai dit, mais les gens peuvent te donner des colis qui sont pas légaux et donc ça peut te rapporter. Elle dit, ah non, 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 non. Ils ont des manières de fonctionner, ils ont des vérifications qu'ils font quand tu apportes ton colis, on vérifie ton colis. Ensuite, tu donnes ton adresse, tu donnes tes pièces d'identité, voilà, tu donnes tes contacts et ils mettent ça sur le colis. Donc, tous les colis, les propriétaires de tous les colis sont répertoriés. Donc, s'il y a une difficulté, on sait que tel colis, ça appartient à telle personne, voilà, ainsi de suite. Voilà. Pour la douane et ce genre de trucs, bon, ben, ils s'arrangent, hein, connaissez nos pays. Donc, ils s'arrangent, c'est ce qu'elle m'a dit, elle dit, bon, on s'arrange, quoi, voilà, ils s'arrangent. Donc, voilà, c'est le business qu'elle fait. C'est un business, je lui ai demandé aussi, mais pour avoir les clients, comment ça se passe? Elle dit, bah, pour avoir les clients, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est sur les réseaux sociaux, elle dit, disponible, peut être disponible, 10 kilos, disponible, et les gens, ils s'inscrivent, et comme ça, on négocie les prix. Et voilà, c'est comme ça, c'est les réseaux sociaux. Et le bouche à oreille aussi, le bouche à oreille, où il y a des personnes qui ont déjà fait. Et donc, ces personnes-là, bah, elles te recommandent, quand ça s'est hyper bien passé, elles te recommandent à d'autres personnes pour pouvoir effectuer les différentes transactions que vous faites. Vraiment, c'est ton business. J'ai vu, je dis, waouh, mais c'est inventif. Et surtout, ça te permet par exemple, si tu veux faire des affaires en Afrique, tu peux faire d'une pierre deux coups. Voilà. Tu peux monter par exemple un restaurant, tu peux monter une boutique, tu peux monter une petite unité de transformation, tout ça. Et du fait de tes voyages aller-retour, tu as la possibilité de pouvoir avoir un œil sur le business que tu montes ici. Voilà, c'est vraiment un business non seulement qui rapporte gros, qui n'est pas trop contraignant, voilà, à part être chaque fois dans les airs, voilà, qui n'est pas trop contraignant, mais qui peut te permettre aussi d'investir en Afrique, qui peut te permettre d'investir dans ton pays natal, parce que tu auras la possibilité d'avoir un œil sur l'investissement que tu fais. Et ça, c'est vraiment un jackpot pour moi, c'est vraiment un jackpot. Donc, s'il y a des personnes qui veulent effectuer un retour au pays, c'est une possibilité aussi, ce genre de business-là. C'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. Vous pouvez même essayer de grandir ce type de business-là en recrutant des personnes qui ont des papiers, à qui vous allez payer le voyage pour faire coursier, vous partagez la somme. Par exemple, s'il doit vous rapporter 2000 euros pour un voyage, vous pouvez dire à la personne, vous pouvez donner 500 euros à la personne. Voilà, vous pouvez donner 500 euros, 700 euros, ça dépend de voilà, ce que vous vous dites, quoi. Et puis de qu'est-ce que vous mettez sur place pour pouvoir la réceptionner, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez monter même une société avec plusieurs personnes comme ça qui vont faire ces coursiers-là, qui vont faire ces pigeons voyageurs-là. Et puis, vous coordonnez vous assurez la logistique, vous coordonnez les différents voyages et vous faites le SAV pour que tout se passe bien, parce que c'est ça, pour qu'il n'y ait pas, par exemple, des pertes de bagages, ce genre de trucs. Vraiment, c'est la logistique dont vous vous occupez. Voilà, vous pouvez monter ce type de business-là, que vous soyez en Europe, aux États-Unis, en Chine.
En Chine, il y a beaucoup qui font ça, voilà, des allers-retours vers la Chine comme ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose qui m'a dit, waouh, quoi, les gens, ils dorment pas, quoi. Les gens, ils dorment pas, vraiment, ils cherchent l'argent et de la meilleure manière qu'il soit. Il y a certaines personnes même dont on me dit, par exemple, quand elles doivent voyager, elles louent en quelque sorte leur valise. Voilà, elles prennent pas beaucoup d'affaires et les valises sont allouées, et elles peuvent rapporter du courrier, ce genre de trucs. Mais c'est pas de manière professionnelle qu'elles le font. Elles le font, bah, si tu veux voyager, tu dis j'ai disponible 20 kilos et donc les gens te remplissent ces 20 kilos là. Avec ça même tu peux te payer ton voyage. Voilà. Il y a certaines personnes qui font ça. Moi, vous oubliez, je ne ferai jamais des trucs comme ça. Mais voilà, c'est aussi des petites astuces pour pouvoir voyager, pour pouvoir rentrer au pays. Voilà. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir évidemment ses papiers. Ça va de soi. Il faut avoir ses papiers, il faut être résident en Europe ou avoir la nationalité, une nationalité d'un pays européen pour pouvoir faire ces allées et retours là sans problème. Voilà. Il faut aussi avoir des connexions au niveau des autorités locales, voilà, parce que bon ben voilà. Voilà, il faut avoir des connexions, il faut connaître des gens. Et donc, ça aussi, c'est une bonne voie pour pouvoir pérenniser ce type de business-là. Voilà. Ce business-là, qui est vraiment véritablement un business en or, voilà, c'est un business en or. On me dit qu'il y a de plus en plus de jeunes Africains, de jeunes dames africaines qui sont rentrées dans ce business-là, ce business de coursier, ce business de pigeons voyageurs-là. C'est un business vraiment où, n'ayez absolument aucune crainte. Si vous remplissez toutes ces conditions-là par rapport au niveau des papiers et tout ça, c'est un business où vous ne devez pas craindre de rentrer, quoi. Parce que c'est du freelance, en quelque sorte, parce que vous êtes votre propre patron. Dans le cadre d'une entreprise où vous êtes seul, pas dans le cadre où vous recrutez des personnes pour faire une entreprise un peu plus consistante. Voilà, vous êtes seul, vous êtes votre propre patron, vous avez la liberté d'accepter qui vous voulez, qui vous ne voulez pas, de voyager 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, selon comment vous le sentez, selon ce que vous voulez, selon l'argent que vous voulez rapporter. Voilà, et c'est un business où il y a vraiment beaucoup de demandes. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que la demande est très forte. La demande, mon amie là me disait même que, c'est-à-dire souvent même l'objet de refouler les gens parce qu'elle n'a pas assez de place dans ses bagages pour pouvoir prendre tout ce que les gens éventuellement veulent qu'elle rapporte au pays ou qu'elle rapporte en France. Donc c'est un business d'avenir, c'est un business pour moi qui va se développer avec l'ouverture de tous l'ouverture des aéroports du fait de la fin du Covid, pas la fin du Covid, mais bon voilà, disons qu'on vit avec et donc maintenant il y a beaucoup plus de mobilité. Donc c'est un business qui va prendre vraiment de l'essor dans les années à venir. Donc c'est un business où vraiment j'incite tous ceux qui n'ont pas entendu parler de ce type de business-là à rentrer dans ce type de business-là. Parce que, comme je vous l'ai dit au préalable, c'est un business où tu peux faire 2 en 1, quoi. Voilà, tu peux faire 2 en 1, tu peux établir un business en Afrique ici, pouvoir suivre ce business-là, tout en gagnant de l'argent grâce à tes voyages. Voilà. Bien. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ce type de business-là, qui sont intéressés par ce type de business, je vais vous dire, lancez-vous, prenez un minimum de renseignements et puis lancez-vous. Lancez-vous, évidemment, il ne faut pas avoir peur de l'avion. Mais voilà, lancez-vous, quoi. C'est un super business. Ça peut te permettre de gagner gros. Et puis, on y va, quoi. Bien. Pour terminer ma vidéo du jour, je vais vous dire, l'Afrique est un continent formidable. Les Africains sont formidables. Ils sont inventifs, ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont magnifiques. Ça, c'est vraiment une idée de génie. De pouvoir avoir eu l'idée de créer ce petit business-là pour plein de personnes. Et donc, c'est la beauté, la formidabilité de l'Afrique. Voilà. Donc, je vais vous dire... pour finir cette vidéo, portez-vous bien, vive l'Afrique, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.